Amis internautes, bonjour. Nous voici ce mois-ci à Lalonde, juste après les vendanges. Nous sommes venus rendre visite à la famille Combard, à Saint-André-de-Figuères, avec François qui a la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui, avec un emploi du temps un peu chargé quand même. Alors les vendanges sont terminées, Oui. donc là c'est la partie vinification. Là on est en plein cœur du domaine. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le domaine en quelques mots, son histoire, parce qu'elle est riche quand même. Le domaine Saint-André-de-Figuères, c'est 70 hectares de vignes en agriculture biologique depuis 1978. Ça a été l'un des premiers domaines à avoir été en agriculture biologique. Et c'est l'ancien propriétaire qui était précurseur dans ce domaine-là et qui avait fait labelliser le domaine. Mon père a racheté le domaine en 1992. Donc lui, il était vigneron à Chablis. Et en 1992, il a revendu ses vignes à Chablis pour racheter le domaine Saint-André-de-Figuères. Donc à l'époque, on l'a pris pour un fou, parce que le rosé n'avait pas encore... Ouais, c'était pas ça. Ouais. Ouais. Et en plus, il était associé dans un domaine qui était plutôt très connu, avec je veux dire une vraie aura. Ouais. Donc c'est vrai que c'était assez original de venir ici, quoi. Ouais, il était associé à Michel Laroche, à Chablis. Et après 22 ans d'association, ils se sont séparés. Et donc lui est tombé amoureux de ce domaine et surtout du terroir qui est ici. Puisqu'ici on est sur des schistes purs, donc des sols qui sont très fragiles, qui demandent beaucoup d'attention et de travail, mais qui donnent des vins, comment dire, Donne des grands vins, quoi. Voilà, Ouais, non, vraiment. typicité vraiment marquée, quoi. Et d'ailleurs qui se caractérise par une minéralité un peu comme les Chablis. Donc le Bourguignon a trouvé un terroir qui parfois peut rappeler certains vins de Bourgogne. Ouais. Oui, il a apporté vraiment son savoir-faire, parce que c'est vrai qu'il y a combien maintenant 25 ans. Voilà, 25 ans, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que la Londe n'était absolument pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Il a fait partie un peu de ces gens un peu historiques qui ont fait monter l'appellation, quoi. Ouais. Mais le domaine était aussi grand quand vous avez racheté? Non, le domaine faisait 16 hectares de vignes. Ouais. Et au fur et à mesure que les enfants l'ont rejoint, moi en 96 et mes sœurs en 2004, on a étoffé le domaine par des achats, des fermages que l'on a pris autour du domaine. D'accord. La spécificité du domaine par rapport à l'appellation La Londe? C'est la spécificité du domaine, c'est un domaine qui a, dès le départ, qui a toujours été remarqué pour ses blancs. Ouais. Alors, est-ce que c'est l'histoire chablisienne qui fait qu'on s'est toujours intéressé particulièrement aux blancs et avec le rôle en particulier? Mais en tous les cas, je pense que ce qui est notable dans nos vins blancs et nos vins rosés, parce qu'en réalité ils sont vinifiés pratiquement comme des blancs, c'est un petit peu la patte bourguignonne, je dirais, c'est cette exigence de fraîcheur, de minéralité, on en a déjà parlé, donc une certaine pureté et je dirais et aussi un refus du maquillage, de vinif technologique. On a toujours considéré ici que le vin ça se faisait à la vigne et pas à la cave. Ouais, comme beaucoup.